Bonjour. Chaque randonnée est différente des randonnées précédentes car en randonnant, on ne rencontre pas forcément les mêmes personnes chaque fois. Je randonne sur les terres d'une partie de mes ancêtres corses, à la limite de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, du côté de Vizavone. Et vous pouvez reconnaître cet endroit en disant « Oui, mais il y a un mois, je suis déjà passé par là. » Oui, mais il y a un mois, ça n'était pas encore un automne doré avec le Monte d'Oro en costume d'or. Et il y a un mois, je randonnais seul, alors qu'aujourd'hui, je randonne en compagnie d'une accompagnatrice en moyenne montagne, brevetée d'État, qui me fait découvrir cette randonnée avec des variantes. Donc, chaque randonnée est différente des autres randonnées et mérite d'être vécue autrement. Aujourd'hui, 23 octobre 2020, je marche dans les traces de mon guide, de mon accompagnatrice, en direction de Punta del Oriente. Au passage, je constate que la petite source qui, il y a un mois, coulait à peine, eh bien maintenant, c'est un véritable ruisseau. Et les bruyères, qui étaient si vertes en tenue d'été, ont sorti leurs vêtements d'automne, couleur or. Les bergeries sont maintenant désertées. L'automne est une saison de changement. Et en cette saison, on rencontre peu de randonneurs. Je respecte le petit chemin pour ne pas marcher sur la végétation, pour ne pas abîmer Dame Nature. Et en étant sur les traces d'une accompagnatrice professionnelle, eh bien, je respecte encore mieux cette nature, car il est indispensable que les randonneurs, que ceux et celles qui marchent en montagne respectent cette montagne. Pour la respecter, eh bien, il faut se respecter soi-même en trouvant son rythme. Le mien, à 70 ans, est plus lent qu'avant. Mais il me permet de voir la nature autrement, de la vivre autrement, et donc, même si je marche moins vite, je continue à marcher, à monter. Et vers 2000 mètres, le panorama de ces montagnes corses devient grandiose, car on voit par-delà les montagnes jusqu'à la mer. Mais on voit d'abord ce que l'on a sous ses pieds. Et je suis en train de marcher sur des ossements de brebis. Près d'une centaine de brebis ont été foudroyées ici par un orage. C'est dire que la montagne est belle, mais que la montagne est dangereuse. Et je vous invite à voir mon autre vidéo sur Punta del Oriente, tournée il y a un mois. J'ai 70 ans, une certaine expérience de la montagne, mais l'expérience continue avec chaque randonnée, avec chaque découverte d'un panorama toujours grandiose, qui incite à marcher un peu plus haut, pour découvrir autrement des rochers.
Les crêtes del Oriente sont superbes. Et voici un sommet, le sommet de Punta del Oriente, avec sa croix. Quand on arrive en un tel endroit, cela permet de réfléchir davantage, de réfléchir en percevant l'infini de la nature en même temps que le monde fini, les rochers, la mer de nuages, la mer Méditerranée. Les randonneurs, les alpinistes s'élèvent pour voir un peu plus loin, un peu plus haut, pour comprendre et pour avoir envie de continuer leur quête de montagne. Aujourd'hui, je suis accompagné de personnages masqués, un masque interchangeable avec un autre masque. Un de ces masques se prend pour le premier de cordée et il semble avoir choisi son challenger, qui peut lui passer devant. Et ils peuvent se passer devant l'un l'autre. Réfléchir au-dessus d'une croix, c'est peut-être réfléchir à tête reposée. Et après la montée, il y a la descente. Demandez donc à Donald, le copain américain de Manu, qui est en train de descendre. Eh bien, moi, j'apprécie de descendre. Je vois le paysage autrement qu'en montant. C'est la même montagne, je ne la regarde pas de la même manière, je ne la vois pas de la même manière, je ne la vis pas de la même manière. Mais je fais attention à chacun de mes pas, car chaque pas compte. Et il suffit d'un faux pas pour être mal en point. J'approche du col de Vizavone, bientôt d'autres randonnées. J'espère que celle-là vous fait envie, vous donne envie d'aller en montagne marcher librement, surtout maintenant. À bientôt et merci.